connectés et qui suivent Lumière du Monde Télévision et particulièrement cette émission Point d'accord. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet spécial, particulier. Il s'agit de la colère. La colère est un sentiment qui se manifeste chaque fois que nous sommes dans une situation qui nous met hors de nous. Cependant, il arrive que ce sentiment qui est naturel arrive à détruire nos vies, notre carrière, notre destinée et même notre ministère. Aujourd'hui, la femme que nous recevons aujourd'hui a été victime de sa colère. Et par sa colère, elle est parvenue elle-même à détruire sa propre vie, son histoire, son ministère. Pour en savoir plus, nous allons le faire tout de suite dans notre émission. Et je vous dis shalom, que Point d'accord commence. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui et partager ce moment avec vous. Merci de rester fidèle à LMTV, Lumière du Monde Télévision, la chaîne qui distille la joie, la paix et qui vous donne surtout la lumière de Christ sur vous. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons notre pasteur consultant qui ne manque jamais à l'appel et qui est toujours là pour nous orienter à la lumière de la parole de Dieu. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, Roland. Comment vous allez? Je suis très heureux de vous retrouver 7 jours après. Oui. J'espère que la santé y est, la bonne forme, la joie surtout. Par la grâce de Dieu, nous portons bien. Ah ben si, pasteur, vous allez bien, oui. Nous également, nous allons super bien. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu va se saisir de votre canal aujourd'hui pour nous faire du bien. Quelqu'un me disait la dernière fois, j'aime vraiment le pasteur Tchoumou, il a des conseils précis. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que pasteur Tchoumou, ce n'est pas un psychologue par hasard? J'ai dit, c'est un pasteur qui aime son métier, qui est passionné de ce qu'il fait et qui travaille avec le Saint-Esprit. Et c'est justement par ce Saint-Esprit que nous allons commencer cette émission et recevoir une autre personne pour que la famille s'agrandisse tout naturellement. Notre rôle aujourd'hui, ce ne sera pas de juger, comme d'habitude. Ce sera d'écouter avec attention, avec précision, pour comprendre l'histoire de cette personne que nous allons recevoir sur ce plateau, mais également partager son histoire et en tirer des leçons. Je voudrais, public, avec votre permission, que nous puissions nous préparer pour recevoir cette jeune dame, âgée d'une bonne trentaine d'années. Elle se nomme Ruth et elle est l'épouse d'un pasteur. Recevons ici, très cher public, Dame Ruth, s'il vous plaît. Merci. Merci de vous installer. Comment vous allez? Bien. Vous êtes très bien habillé, avec une symbiose au niveau des couleurs, vraiment, c'est super. Merci. Alors, dites-moi ce que vous avez porté, c'est un pagne africain. Waouh. Fait ici à la main, c'est ça? Oui, oui. Waouh, c'est super. C'est vraiment précisément des Béoumi. Waouh. L'Afrique est belle de par sa diversité culturelle. Elle est belle, elle est riche de par son originalité. Et vous êtes superbement bien. En tout cas, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui. Merci, Roland. Comment est-ce que vous allez déjà? Très, très bien. On n'est pas stressé? Non, non, ça va. D'accord. Alors là, je voudrais que vous sachiez que vous êtes en famille. Le décor, il est planté, il est installé spécialement pour vous, pour que vous puissiez vous exprimer en toute liberté. Et comme je l'ai dit à toutes ces personnes qui passent sur ce plateau, oui. Vous n'êtes pas un tribunal, vous êtes à la maison, vous êtes en famille. Je vais donc rapidement faire les civilités. En face, vous avez le pasteur Tchoumou. Si vous êtes habitué à l'émission Point d'accord, c'est le pasteur consultant qui, après vous avoir écouté, nous donnera des conseils à la lumière de la parole de Dieu. Je suis sûr que vous allez apprécier ces conseils parce qu'il est doté d'une sagesse exceptionnelle. D'accord? Et puis moi, je suis votre frère Roland. Nous allons discuter, nous allons échanger. Par moments, je me permettrai de poser quelques petites questions. Excusez-moi. Je pourrais vous interrompre pour aider les téléspectateurs qui suivent l'émission à comprendre votre récit. D'accord? Oui. Et puis derrière cette petite caméra que vous voyez, il y a des centaines de milliers de personnes connectées partout à travers le monde qui vous suivent et qui vous apprécient. D'accord? On va donner un grand et large sourire aux téléspectateurs. Merci. Voilà, c'est super. Alors, on va faire l'effort de parler un tout petit peu, un peu plus fort, ok? D'accord. On va commencer par votre vie chrétienne. Je rappelle que vous êtes Dame Ruth, oui. Épouse de pasteur. C'est ça. Ça veut dire que la vie chrétienne, vous la vivez à plein, c'est ça?
Pasteur Nicolas, un grand serviteur. Ok. Et depuis combien de temps déjà vous êtes converti au Seigneur Jésus? Cela fait 10 ans. 10 ans que je suis converti. Waouh! 10 années à marcher avec le maître des temps et des circonstances. Il n'y a rien de plus meilleur que cela. Alors je suppose aujourd'hui, si vous êtes là, ce n'est pas parce que vous avez un problème, mais c'est parce que vous avez une situation et vous souhaitez trouver une solution. Exact. D'accord. La question que je voudrais vous poser, comme je pose à tout le monde, Oui. pourquoi avez-vous choisi le canal de Point d'accord pour vous exprimer aujourd'hui? Merci Roland. Merci aussi à toute l'équipe. On va parler un peu plus fort, s'il vous plaît. J'ai choisi ce canal-là pour, en tout cas, montrer, hein, je dirais, le pardon sincère qui est en moi. Vraiment, à travers ce canal-là aussi, vraiment, je voulais présenter aussi vraiment, hein, la véracité de ce que je ressens à l'intérieur de moi. Je crois que ce canal-là m'est propice. Raison pour laquelle je suis là. Donc, pour résumer ce que vous venez de dire, Oui. vous avez choisi Point d'accord pour montrer à la personne que vous invitez aujourd'hui la sincérité de votre pardon. Oui, oui. D'accord. Est-ce que vous êtes prête à partager votre témoignage avec nous là maintenant? Ok, d'accord. Je suis prête. Alors, on va le faire chez nous dans la rubrique qu'on appelle le grand déballage et c'est tout de suite. Super. On va commencer par le commencement, le tout début. Vous êtes là pour demander pardon à qui exactement? Je veux demander pardon à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est mon époux, le père de mes enfants. Que, en tout cas, j'ai vraiment gâché sa vie. J'ai gâché aussi son ministère à cause de la rancœur que j'avais, à cause de vraiment la colère qui était grande en moi. Bon, c'est à cela que je voulais lui demander pardon. Voilà. D'accord. Nous, on comprend bien tout de suite. Oui. Nous-mêmes, avant que vous ne commenciez à parler, nous, on vous pardonne déjà. D'accord? Et je voudrais que vous sachiez que mon rôle en tant qu'animateur, ce n'est pas de vous stigmatiser. Ce n'est pas de prendre position ni pour vous, ni pour votre invité. C'est de comprendre votre situation. Et déjà, nous la comprenons. Donc, sentez-vous libre, libérez votre esprit. Mais qu'est-ce que vous avez fait exactement à votre mari pour lui demander pardon aujourd'hui, en public? Ok. On dit que ça fait 10 ans que nous vivons ensemble. On a eu 3 enfants, mariés, bien sûr. On peut parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Ok. Donc, ça fait 10 ans que vous êtes ensemble? Ça fait 10 ans que je suis avec Pasteur Nicolas. Et on a 3 enfants. Nous sommes même mariés. Et il dirige plus de 1000 personnes dans la congrégation où il appartient. Et étant aussi femme du serviteur, femme de pasteur, m'a même confié aussi le département des femmes. Voilà. Et tout ce qui concerne les difficultés des femmes, toutes ces choses, elle devait venir vers moi pour partager les problèmes, les soucis avec moi. Voilà. Et il fut un moment où les fidèles de l'Église sont allés vers mon mari pour lui dire que votre femme, elle expose notre vie, vraiment, toutes les choses que nous allons vers elle pour raconter, vraiment, toutes ces choses-là étaient dans l'oreille de tout le monde. Vraiment, c'était pas, franchement, c'était pas agréable. Et mon mari devait me dissoudre de mes fonctions. Rien que pour protéger ma personne, rien que pour ne pas qu'il y ait de divers conflits dans notre ministère. Et donc, je n'ai pas automatiquement, je n'ai pas du tout même apprécié ce comportement à mon égard. D'accord. Alors, excusez-moi de vous interrompre. Oui, oui. Si je comprends bien ce que vous dites, en tant qu'épouse de pasteur, votre époux vous confie la responsabilité de la gestion des dames.
C'est ça. Et c'est vous qui vous occupez de l'écoute de toutes les dames de l'église. Toutes les dames. D'accord. Et il est avéré qu'un jour, quelques fidèles de l'église sont allés rapporter à votre mari que tout ce qu'il venait à vous dire se retrouvait sur la place publique. Sur la place publique. Et c'est comme ça que votre mari décide de vous destituer de cette fonction. Exact. C'est bien ça? C'est ça. D'accord. Et quand ça s'est passé, est-ce que vous avez eu le temps d'échanger avec votre mari? En fait, quand les gens sont venus faire les rapports à votre mari, qu'il a décidé de vous destituer, est-ce que vous avez essayé de faire comprendre à votre mari? Et d'abord, est-ce que les critiques que les gens portaient à votre égard étaient vraies? D'abord, les critiques n'étaient pas vraies. Et quand j'ai voulu échanger avec lui, il n'a pas accepté. Et donc, j'ai décidé de... En tout cas, du fait qu'il n'a pas accepté, vraiment, ça a mis en moi une grande colère. Pourquoi? Parce que j'ai passé 10 ans auprès d'une personne, il devrait au moins me connaître. Mais il a plutôt accepté ce qui venait de la part des fidèles. Pourtant, je suis son épouse. J'ai vu que ça a été une humiliation, une grande humiliation. Ça a été aussi des frustrations. Franchement... Et ça vous a froissé? En tout cas, ça m'a froissé. Et donc, vraiment, je n'ai pas accepté. Vraiment, ça a été une grande colère. Ça nourrit... En tout cas, ça a suscité une grande colère en moi. Et vraiment, je devais prendre une résolution. Je devais prendre une résolution. Pourquoi? Parce que vraiment, je ne pouvais pas supporter cette situation. Les femmes, même au sein de l'église, me voyaient autrement. Plus auparavant, il y avait vraiment... Il y avait la considération, le respect. Mais après ces événements, j'ai vu que j'étais mal vue aux yeux de toutes ces femmes-là. Franchement, et cette colère atroce-là, vraiment, en tout cas, tellement je ressentais une grande colère dans mon cœur, je voulais l'affliger aussi, tout ce que je ressentais en moi. Vous voulez rendre le coup à coup à votre époux? Je voulais rendre le coup à coup, exactement. Et à cause de la colère, vraiment, je me dis que quoi, en faisant ça, en tout cas, on va passer au divorce. Donc, bien que je l'afflige, toutes ces choses-là, vraiment, comment dirais-je, il ne parle même pas du divorce. Donc, j'ai décidé à aller avec ces... Il y a des personnes même en ville, dehors, qui l'aimaient bien, qui avaient un grand respect même pour lui. Vraiment, en tout cas, qui avaient une grande considération pour lui. Toutes ces personnes-là, en tout cas, je partais vers ces personnes-là. Je vivais une vie adultère, je vivais salement. Attendez. Si je comprends bien, parce que votre mari vous a humilié en public, quand vous dites que vous partez avec cette personne, ça veut dire quoi exactement? Vous couchiez avec eux? Je couchais avec eux, au point où même je suis à l'hôtel et je l'appelle pour lui dire je suis à l'hôtel avec X ou Y. Rien que pour qu'on puisse divorcer. Mais il refuse de m'accorder le divorce. Et donc j'ai élaboré encore un autre plan. Celui de coucher avec maintenant les fidèles de la congrégation. Et ça fait Vous étiez aussi fâché jusqu'à ce point, madame? Je voulais le divorce. Parce qu'il ne sert à rien de vivre avec quelqu'un qui n'a pas de considération pour moi, quelqu'un qui, en tout cas après plusieurs années, ne peut même pas m'écouter, ne serait-ce que écouter ce qui vient de son épouse. Pour moi, vraiment, c'était pas la peine, ce n'était plus la peine de vivre avec ce dernier. Mais votre mari, pasteur, il appartient sûrement à une assemblée de pasteurs où il y a un responsable. Est-ce que vous avez essayé de voir quelqu'un qui... J'ai méprisé toutes ces personnes à cause de la colère qui était grande en moi. L'église, c'est une hiérarchie, mais j'ai méprisé toutes ces personnes à cause de ma colère qui m'animait, à cause de vraiment ce que je ressentais à l'intérieur qui me brûlait. Donc vous avez eu des rapports avec des personnes en dehors de l'église? Justement. Et vous avez eu des rapports avec des personnes dans l'église? Dans l'église aussi. Et après toutes ces choses, j'ai vu que son ministère a commencé à basculer. Les fidèles ont commencé à quitter l'église, puisqu'ils se disent quoi. Bon, un serviteur qui n'arrive même pas à gérer son foyer,
c'est pas le nôtre qui va gérer. Donc, ça fait que ça a cassé même sa personne. J'ai détruit aussi mes enfants, détruit complètement le ministère qui faisait. Après avoir eu ces rapports avec ces différentes personnes, est-ce que vous êtes toujours resté à la maison? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Par la suite, je ne suis pas restée à la maison. Puisque jusque-là, il ne veut pas m'accorder le divorce. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes bagages et puis bon, j'ai laissé mes enfants et puis un matin, je suis partie. Croyant que hors du foyer, j'allais avoir le meilleur, celui-là même qui me respecte, qui peut m'écouter, qui va m'apporter le bonheur, en tout cas qui sera présent. En tout cas, à chaque fois que j'aurai besoin de lui. Mais il savait que toutes ces personnes j'ai été pour eux, en tout cas, un jouet sexuel. C'est pas ce que je voulais, au fait. Vous n'avez pas trouvé l'amour idéal? Je n'ai même pas trouvé l'amour idéal. 2 ans après, je devais m'asseoir, encore réfléchir, rentrer en moi-même et puis réfléchir. Franchement. La dernière fois que vous avez vu votre mari, c'était quand? C'est le jour où j'ai quitté la maison. Hein. Après cela, je n'ai même pas eu l'envie même de revoir, même, ne serait-ce même mes enfants. Bon. Pourquoi avoir puni vos enfants? Est-ce qu'ils avaient un rapport avec ce qui se passait? C'était la colère toujours? C'était la colère, puisque je ne veux même pas avoir affaire à leur papa. Et à travers ça aussi, je me dis, saura que vraiment ma colère est grande. Donc, je devais aussi punir mes enfants aussi. Et là, aujourd'hui, vous êtes là pour... Pourquoi exactement? C'est pour lui demander pardon? C'est pourquoi exactement? Je suis là aujourd'hui pour vraiment lui demander pardon. Vraiment un pardon sincère. En tout cas, en allant dehors, j'ai cru que j'allais avoir l'homme idéal, hein, qui est mieux que mon époux. Mais ça a été grave. D'autres même m'ont méprisé, d'autres même m'ont... En tout cas, j'ai subi même d'autres choses même que mon époux même n'a jamais même fait. Même. Et je crois que l'homme idéal, c'est mon époux. Puisque après toutes ces choses, il ne m'a pas accordé le divorce. Je crois que je veux revenir avec mes enfants, mon époux, et en tout cas vivre l'atmosphère qui régnait avant, puis être toujours auprès de lui comme auparavant. Donc laquelle je suis venue demander, implorer sa clémence sur cette plateforme. Alors, moi j'entends bien votre démarche, madame. Je ne vous condamne pas. La question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous vous rendez compte du sacrifice que vous demandez à ce monsieur? Du niveau de sacrifice? Parce que là, son ministère a pris un coup. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas honte de revenir? Parce que quand vous revenez avec lui, vous décidez de reconstruire une nouvelle vie. Toutes ces personnes qui vous ont connu, qui le respectaient, pour qui aujourd'hui il est une honte. Est-ce que vous pourriez affronter eux leur regard? Est-ce que vous avez pensé à tous ces paramètres, madame? Vos enfants que vous avez abandonnés, la famille de votre époux, est-ce que vous êtes prête à affronter ça? Je crois que oui, la colère m'a fait délirer auparavant, mais au moment où j'ai vu que avec tout ce que j'ai causé comme dégâts dans sa vie, dans la vie de mes enfants, et aussi au niveau des frères et sœurs de l'Assemblée, dans mon cœur aussi, toutes ces personnes-là aussi, je vais aller vers eux aussi pour, en tout cas, leur demander aussi mon pardon aussi, puisque ce n'était pas à lui seulement, mais c'est eux aussi, j'ai vu que leur vie spirituelle aussi a été mélangée aussi à cause de ma colère. Donc on va considérer cette confession comme étant une confession publique. Justement. En tout cas, nous on l'a dit, hein, on ne vous condamne pas, madame. Oui. Point d'accord est un
est une licorne d'expression où les gens viennent se confesser et s'exprimer pour que nous trouvions une solution. Vous avez demandé à voir votre époux. Oui. On va le faire venir. Et on espère qu'au soir de notre échange, un point d'accord sera trouvé. Mais quelle sera votre réaction si votre mari refuse de vous pardonner? Je vais toujours continuer de lui demander pardon. Parce que je n'ai pas d'autre alternative encore. Je n'ai pas d'autre. C'est-à-dire, je n'ai pas. C'est votre seul recours. C'est mon seul recours. Merci d'être passé sur le plateau de Point d'accord. Je sais que votre histoire est difficile, mais on vous félicite pour le courage que vous avez eu de venir parler en public. Merci. Tout ce qu'on espère, c'est que votre histoire puisse inspirer d'autres personnes et que votre histoire puisse éviter à d'autres personnes de faire la même erreur que vous. Exactement. Pasteur Tchoumou, Oui. je pense que là, on va recevoir l'invité de notre sœur Ruth. Ok. Elle a dit qu'elle voudrait se confesser, parler à cœur ouvert, demander vraiment pardon. Je sais que vous avez beaucoup à dire sur ce sujet, mais avec la permission du public et des téléspectateurs, bien entendu, nous allons recevoir l'invité de notre sœur Ruth. Sous vos applaudissements. Installez-vous. Wow. Shalom, pasteur. Shalom, frère Roland. J'ai vu que vous avez marqué une pause tout à l'heure en entrant. Je vois que vous êtes surpris de revoir Ruth aujourd'hui. Comment vous allez, La pasteur? surprise est plus que grande, frère Roland. Mais je vais bien par la grâce de Dieu. La surprise est plus que grande. Je comprends que vous ne vous attendiez pas à elle. Non, pas du tout. Je suppose que vous connaissez l'émission Point d'accord. Bien C'est sûr. une émission où nous essayons de régler les litiges qui peuvent intervenir entre familles, entre frères et tout ce que vous connaissez. Notre objectif, c'est de trouver une solution aux problèmes qui nous sont confiés. Alors, votre épouse, si je me permets, je peux me permettre de le dire ainsi, Dame Ruth a souhaité passer sur le canal de Point d'accord pour vous manifester la sincérité de son pardon. Elle reconnaît avoir fait beaucoup de mal et elle est venue pour demander pardon. Avec la permission du pasteur Tchoumou, elle voudrait vraiment s'excuser pour tout le mal qu'elle a fait. On a pris le temps de l'écouter, mais chez nous en Afrique, vous le savez, lorsqu'on écoute une personne, il faut également connaître l'autre version. C'est pourquoi on vous a reçu sur ce plateau, pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Je vous remercie, frère Roland. Si je ne me trompe pas, c'est bien Ruth encore. Oui, c'est Ruth. Je remercie le Seigneur. Dieu a fait beaucoup. Dans sa grâce, je suis ici. On va parler fort, pasteur, s'il vous plaît. C'est par sa grâce que je suis ici. Ce n'est pas par la force d'un homme ou d'une autre puissance. Et Ruth sait de quoi je parle. Ruth et moi, on a commencé avant mon ministère. On se voyait avant mon ministère. Dieu faisant grâce, nous avons débuté le ministère ensemble et on est allé au mariage. À peu près 10 ans. Quel mois, nous sommes mariés avec 3 enfants que Dieu nous a donnés. Ruth, étant ma femme, on l'appelait maman pasteur. J'ai voulu comme ça qu'elle occupe un poste pour pouvoir écouter les femmes, les suivre avec des conseils à l'appui pour qu'elle puisse s'occuper. Et c'est en cela que dans mon église, Ruth a occupé la première place, c'est-à-dire responsable du département des femmes.
Après des mois plus tard, il me parvenait aux oreilles que elle mettait à l'oreille de tous ceux qui veulent l'entendre, les secrets et les confidences de ses sœurs. Une première fois, je crois bien que je l'ai interpellée. Elle a dit non, que ce n'est pas ce qui se passe. J'ai dit ok. Les ragots que les gens me faisaient croire de son côté, disant qu'elle comportait, ou bien elle mettait à nu tout ce que les femmes disaient, me sont encore parvenus. Ok, c'est mon épouse. Et je ne voudrais en aucun cas que son nom soit sali dans notre communauté. Pour la protéger, j'ai dit à ma femme, ok, tu vas laisser ce poste pour vaquer à une autre occupation. En attendant, laisse le département des femmes. Ai-je mal fait? Je peux lui poser la question aujourd'hui. Mais Ruth a mal pris la chose. Elle est rentrée dans une colère rouge, une colère de feu. Elle a commencé à avoir un comportement qui n'est pas digne de la femme d'un pasteur. Quand tu te reconnais comme la femme d'un pasteur, tu vas au-delà tu fais un dépassement. Mais elle ne l'a pas compris. 10 ans de ministère, elle n'avait rien compris encore. Que quand on sait Jésus-Christ, on va au-delà de ce qu'on peut entendre. Parce que c'est Jésus qu'on regarde. Et pour le poste de responsable du département des femmes, elle a tout gâché dans le foyer. Ruth a voulu à tout prix me voir dans la souffrance, m'humilier, me voir rabaisser, comme ce qu'elle disait sentir lorsque je lui ai retiré ce poste, jusqu'à aller demander le divorce. Je suis un pasteur. Je le suis aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je suis encore pasteur. Tu ne peux pas venir comme ça, me demander le divorce, comme si j'étais une vulgaire personnalité. Excusez-moi. Comme si j'étais n'importe qui. Me demander le divorce. Je dis non. Mais quand 2 personnes dans le monde ne s'entendent plus, on trouve des voies de recours, oui. Même à la justice, quand vous voyez des piles de dossiers de divorce, c'est parce qu'on vous dit que vous pouvez trouver un point d'accord. Un point d'accord. Donc, ne demande pas de divorce. En ce moment, je suis pasteur, pourquoi? Quel conseil je peux donner à mes fidèles? Elle a continué. Elle a continué au point même d'aller des hommes. Étant dans l'hôtel, m'appeler moi un homme. Depuis l'hôtel, elle vous appelle. Depuis l'hôtel, m'appelle pour me narguer, pour me pousser à bout. Mais je n'ai pas une pierre à la place du cœur. Je suis pasteur, mais avant tout, je suis un homme. C'est le sang qui coule dans mes veines. Comment tu peux te permettre d'avoir un tel comportement vis-à-vis de moi? Pourtant, tu connais ma personnalité. Malgré tout, je refusais le divorce et je la couvrais même. En parenthèse, je niais tout ce qui m'était rapporté à son sujet. Parce que je l'aimais, parce que je l'aime toujours et je ne veux pas qu'on arrive au point, à la décision qu'elle voulait. Non, pas du tout. Frère Roland, vous êtes un homme, je suis un homme. C'est vrai que je suis pasteur. Il y a des choses qu'une femme ne peut pas faire, non. Surtout dans ma posture. C'était épouvantable, c'était dur. Elle était crue. Elle n'avait plus le cœur d'une femme en ce moment-là. Je ne sais plus qui elle était devenue. Je ne la reconnaissais même pas. J'ai passé des nuits blanches. Prière sur prière.
Parce que je savais que celle que j'ai connue et que j'ai décidé de faire d'être sa femme, la mère de mes enfants, n'était plus celle-là. Tout ça couché avec un fidèle de mon église. C'était la totale. C'était la totale. Elle est là. Elle ne va pas venir se faire là. Oh, pasteur, vraiment que le Seigneur vous fortifie. Je me mets à votre place, je comprends, c'est difficile. Je me demande à votre place comment est-ce que j'aurais réagi. Pour une histoire de divorce, on est obligé de coucher avec les fidèles de l'église. Pour une histoire de divorce. Je vais parler plus fort. Donc, elle avait des rapports avec des fidèles de l'église. De l'église. Rien que pour m'amener à divorcer. Parce que c'est disant que je ne pouvais plus la supporter. Là encore, elle a vu un autre moi de moi. C'est-à-dire que je n'ai pas cédé au divorce. Malheureusement pour moi, les fidèles ont commencé à déserter. C'était une désertion totale. Là aujourd'hui, allez-y. Et vos enfants dans tout ça, comment est-ce qu'ils ont vécu cette situation? Vous savez, il y a des choses pour lesquelles il faut protéger les enfants. Moi, j'ai protégé les enfants. C'est vrai qu'ils sont petits. Mais il n'y avait pas lieu de relater exactement ce qui s'est passé entre leur mère et moi. Juste parce que j'ai toujours voulu qu'ils aient une bonne image de leur mère. Moi qui en souffrais déjà, c'était déjà bon. Je faisais le sacrifice de sa mauvaise conduite. Je ne voulais pas mêler les enfants à cela. Et je croyais toujours qu'elle viendra toujours à la raison. Donc c'est comme ça que frère Roland, je suis tombé dans la plus grande souffrance que j'ai vécue aujourd'hui. Mon ministère s'est effondré. Plus de soutien financier, plus de soutien matériel. Heureusement que le soutien spirituel était encore là, parce que Jésus était encore là. Parce que Dieu me regardait toujours. Mais si une femme ne me regarde plus et que Dieu, mon Seigneur, me regarde, j'ai encore de la force. J'ai été obligé de fermer mon église. Mais je n'ai pas abandonné le Seigneur. Je suis resté toujours dans ma position de revoir à nouveau cette dame-là. De la revoir, pas parce que je voulais forcément qu'elle soit près de moi, mais parce que je me dirais qu'elle a été sauvée réellement. Que l'esprit du diable qui l'animait n'est plus en elle. Je priais toujours pour elle. Je priais toujours pour elle. C'est pourquoi je dis que la surprise est grande. La surprise est grande, frère. La surprise est très grande. Comment est-ce que vous vivez cette situation là aujourd'hui, au quartier, à la maison, devant toutes ces personnes qui vous considéraient et qui vous respectaient? Est-ce qu'aujourd'hui votre parole est crédible aux yeux de ces gens? La parole peut être crédible pour les personnes qui savent que j'étais qu'un instrument de Dieu à leur côté. Pas ceux qui ont dit que tu n'arrives pas à gérer un foyer, tu veux nous gérer. Non. C'est Dieu qui me donne cette force, c'est Dieu qui me donne cet esprit-là pour pouvoir communiquer avec vous, pour pouvoir vous desservir ces paroles. À ces côtés-là, mes paroles sont encore crédibles. Mais je suis devenu par contre la risée de certains fidèles.
certains fidèles et de ceux même qui ne m'ont jamais connu. Parce que pasteur Nicolas est resté comme un pasteur intègre, un pasteur de renom, un pasteur exemplaire. Aujourd'hui, qu'est-ce que je deviens? Si ce n'est que Dieu qui me soutient. Dame Ruth, Oui. il est là en face de vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez lui dire droit dans les yeux? Je veux que, à cause des enfants, non à cause hein, de Dieu que tu sais, à cause de vraiment, hein, ce que vraiment nous avons traversé auparavant, vraiment, je te demande pardon. Moi, un pardon qui vient du fond du cœur. Pardon. Moi, à cause de ma colère qui était grande en moi, à cause de vraiment ma personne qui portait plus, vraiment aujourd'hui, foutu tout en l'air, à cause de ma colère. La Bible a dit que quoi? L'homme est établi au-dessus de la femme. Mais cette parole-là n'est pas en moi. L'homme est établi au-dessus de la femme et Jésus-Christ est établi sur l'homme. Mais toutes ces paroles-là étaient des paroles vaines. Moi, je pouvais regarder à ma personne qui est importante. J'ai suivi ce que je ressentais, mon émotion. Vraiment, j'ai suivi, en tout cas, ce qui venait de moi. Bien que la Bible a dit « Femme, soyez soumise », cette parole-là aussi n'est pas dans mon dictionnaire. Cette parole-là aussi, vraiment, n'est pas établie dans mon cœur. Et aujourd'hui, mes enfants et toi, vraiment, hein, je vous ai causé beaucoup de tort. Moi, je ne sais même pas par quoi commencer. S'il te plaît. Commence par dire que je t'ai demandé pardon d'abord avant que tu ne partes. Je t'ai supplié, pardonner. Animé par la colère, je ne pouvais pas, je pouvais pas regarder à toutes ces choses-là. Puisque dans mon cœur, j'avais résolu déjà le divorce. Donc, tous ces plans que j'ai élaborés là, il faut que dans mon cœur, je voulais atteindre ces plans-là. Donc, bien que tu me demandais pardon, vraiment, c'était des paroles vaines dans mes oreilles. Raison pour laquelle je n'ai pas accepté dans un premier temps tes pardons. Mais là où ma colère m'a emporté aujourd'hui, j'ai vu que mon bonheur ne se trouve pas avec ces différentes personnes-là. Mon bonheur ne se trouve pas avec vraiment tout ce monde que j'ai connu là. Mais vraiment, s'il te plaît, pardon, vraiment, je crois que quoi. S'il te plaît, pardon. S'il te plaît, pardon. C'est ce même pardon-là que je t'ai fait. C'est ce même pardon-là. Quand je m'agenouillais à tes pieds pour te demander pardon, je n'ai pas pensé à ça. Je n'ai même pas regardé à mes enfants, je n'ai même pas vu même l'état. Non, laisse les enfants. Dans quel état même Tu nous as laissés, mais Dieu ne nous a pas laissés. Pardon. Laisse les enfants. Pardon, s'il te plaît, regarde. Ils n'ont jamais su que tu es... Il faut regarder seulement aux enfants et puis tu vas essayer. C'est parce que j'ai regardé aux enfants. S'il te plaît. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Dame Je Ruth, suis avec mes enfants. Dame Ruth, Tu as compris? on va se relever, s'il vous plaît. Faut te calmer, hein? On va se relever, Faut s'il te vous plaît. calmer. Je pense que le pasteur Tchoumou est là. On va essayer de trouver une solution. Faut te Je n'ai calmer. même pas entendu ce que je voulais entendre. S'il vous plaît.
On va se relever. Venez, je vous aide. Allez, installez-vous. Asseyez-vous. Je pense que le pasteur Tchoumou, il est là. Quelqu'un me disait, pasteur Tchoumou, il disait que, pasteur Tchoumou, depuis un certain moment, on a des histoires difficiles, des sujets difficiles. Le point de vue de notre pasteur consultant, ce sera tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Oui, depuis un certain moment, nous traitons des sujets difficiles, des sujets qui nous font croire que nous sommes dans un rêve. Mais il s'agit tout naturellement de la réalité et de la vérité. Des histoires vraies à 100%. Des sujets difficiles pour les hommes, mais pas difficiles pour le Seigneur, parce qu'il a une solution à tout problème. Et tout de suite, il se saisira du canal de notre pasteur consultant, le pasteur Tchoumou, pour avoir une orientation. Pasteur, vous avez la parole. Merci Roland. Aujourd'hui, c'est la totale. J'avoue que je suis dévasté. Et en même temps confus. Bon. Une histoire d'un couple pastoral. Vraiment, c'est un problème que je n'aimerais pas traiter. Honnêtement. Mais bon. Le problème est là, la il faut le faveur traiter. du Seigneur nous comble. Yeah. Et que nous puissions arriver à quelque chose. Ah. Ma soeur, Dame Ruth. Oui, ça a été. Tu as rencontré ton mari là quand tu étais encore dans le monde ou bien tu es chrétienne et puis tu l'as rencontré? C'est chrétien. Tu étais chrétienne? Oui. D'accord. Et donc, ça fait 10 ans que vous êtes mariés. Oui. Ça fait 10 ans aussi que vous êtes chrétienne. Oui, oui. Donc, c'est dans la même année que vous êtes convertis, que vous êtes mariés. Exactement. D'accord. Ça m'amène peut-être à comprendre quelque chose. Est-ce que... Je vais te tutoyer. Est-ce que tu étais consciente de la position que tu occupais dans l'Église? Est-ce que tu dis que l'Église avait une capacité de plus de 1000 personnes. C'était ça. Est-ce que tu étais consciente de la position que tu occupais dans l'Église? Est-ce que tu étais consciente? Dans la réalité, je ne crois pas. Dans un État, la femme du président de la République est appelée la première dame. Donc, on peut transposer cette pensée-là dans l'Église pour dire que tu étais la première dame de cette assemblée, de plus de 1000 membres. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Et on te confie la gestion des femmes. Une femme de pasteur est pasteur. Et dans nos assemblées, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc, ton autorité est au-dessus de l'autorité de ton mari. Parce que tu contrôles plus de femmes qu'il y a des hommes dans l'église. Mais avec ce que tu racontes là, moi je crois que c'est vrai. Tu parlais, tu disais des choses, tu parlais. Les gens se sont plaints. Ce qui aurait été la solution, c'est de changer de comportement. D'arrêter de parler, de publier, de dire ce que les gens, de rapporter ce que les gens te disent. C'est quoi tu appelles colère? Quand quelqu'un est mauvais, quand il y a la racine de ce qui est mauvais en soi, on reproduit ça.
Moi, je ne suis pas sûr que tu aies fait l'expérience de la nouvelle naissance. Je pense plutôt que tu as fréquenté et tu fréquentes l'église. Mais ce qu'on appelle la nouvelle naissance là, qui dit que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça là, tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas vécu ça, tu n'as pas expérimenté ça. C'est pour ça que tu penses que le mariage en Christ n'a pas de valeur. Tu penses que le mariage en Christ n'a pas de valeur. Parce que les gens sont venus rapporter à ton mari que toi tu rapportes des choses qui ne sont pas vraies ou bien tu racontes la vie des gens. Pour ça là, tu dis que tu vas divorcer. C'est que tu n'aimais pas ton mari. Tu ne l'as jamais aimé. Et tu n'as jamais considéré ta position aussi. Tu es une vulgaire personne. Tu n'es pas femme de pasteur. Et ce que tu es en train de dire là, il ne faut pas savoir avoir des conséquences sur la vie des femmes de pasteurs. Les femmes qui sont femmes de pasteurs. J'étais quelque part où quelqu'un s'était fâché contre moi. Il me dit, pasteur, tu pastes quoi? Donc moi, toi, tu es une pasteuse. Tu dis dans ta bouche là, tu dis, tu couches avec les gens dans l'hôtel. Femme de pasteur, femme mariée même. Tu t'en vas dans l'hôtel avec les... Oh, mamie. Tu couches avec les gens là-bas. Puis tu appelles ton mari. Et tu viens dans l'église. Bon, maintenant, on dit, il n'y a plus d'église. Maintenant, il n'y a plus d'église là. Tu viens demander pardon. Tu cherches quoi? Tu veux quoi? Tu penses que le monsieur là, il a fait comme toi? Lui, il a accepté le Seigneur. Malgré tout ce que tu as fait là, lui, il est resté intègre. Il t'a même demandé de ne pas partir. Toi, tu as quitté la maison. Et tu dis quoi? Que, ouais, j'ai pensé que j'allais trouver le bonheur dehors. Comme je n'ai pas trouvé, je reviens. Il y a quel bonheur dehors? C'est quel bonheur? Voilà. Tu allais te traîner en bas des gens. Tu allais te traîner en bas des gens. Tu as enlevé tout ce qui était honneur sur toi. Tu es devenu souillé. Maintenant, tu reviens. Vous allez faire quoi? C'est quel pardon tu demandes? C'est quel pardon tu demandes? Ah! Faut pas nous demander l'impossible. Parce que tu es en train de me blesser. Moi-même, là, tu es en train de me blesser à raconter cette histoire-là. Tu es en train de me blesser. Donc, ce que moi, je vais te dire, il faut te convertir. Il faut te repentir de tes péchés. Le tout n'est pas de venir demander pardon parce que tu as échoué. Maintenant, la vie est devenue difficile pour toi. Peut-être que tu as des problèmes même pour manger maintenant. Tu te rends compte que tu dois revenir chez ton mari. Il faut te repentir, sinon tu vas aller en enfer. Quand il va te prendre là, c'est quelle sensation il va avoir pour aller avec toi? Chaque fois qu'il sera à côté de toi, il va se souvenir de tout ça. Est-ce que toi, tu as valeur de femme encore? À plus forte raison, femme de pasteur. Pour te repentir, pour que tes péchés soient pardonnés. Chers collègues, que Dieu te bénisse. Merci pour cette attitude d'un frère en Christ. Mais le Seigneur nous donne ce que nous pouvons supporter. Ça. Et le Seigneur sait que toi, tu peux supporter ça. C'est une épreuve. Le Seigneur connaît ton cœur, il connaît ta fidélité. Le diable a voulu te détruire en utilisant ta femme.
Mais je suis heureux. L'appel de Dieu ne se périme pas. Dieu ne se répand pas de son appel. Jamais. Celui que Dieu a appelé, Dieu se sert de lui. Même quand il tombe au plus profond du trou, il se relève. Le juste tombe 7 fois, mais jamais terrassé. Alors reprends ta femme et commence une nouvelle œuvre. Maintenant qu'elle reconnaît et qu'elle a vu qu'ailleurs il n'y a rien, je sais que désormais, elle aura une nouvelle attitude. Vraiment, je te demande pardon. Elle est venue nous voir pour demander pardon. Je voudrais que tu acceptes son pardon, que tu lui pardonnes. Et le Seigneur a de grandes choses à faire dans votre maison. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci au pasteur Tchoumou. Oui. Je pense que nous sommes en train de partir vers la fin de cette émission. Pasteur Nicolas, Oui. le pasteur Tchoumou l'a dit, votre épouse, puisque jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore divorcé. Non, pas du tout. Et vous avez dit dans votre intervention que vous priez pour qu'elle revienne à la raison. Oui. Le pasteur Tchoumou l'a dit, pardonnez à votre femme, reprenez-la et recommencez une nouvelle aventure. Sur cette demande du pasteur, quel est votre mot, pasteur? Je dis merci au pasteur Tchoumou. Grand merci à lui. Ce sont des conseils d'un homme de Dieu qui vient de faire entrer en moi. C'est vrai, je le suis aussi. C'est une force qu'il a ajoutée sur la force que j'avais pour rester, pour suivre jusqu'à maintenant. Je lui dis merci. Il connaît la force du pardon. Il connaît la force du pardon. Il connaît ses conséquences. Si il me l'a demandé, ce n'est pas pour me nuire. C'est pour me permettre d'aller plus loin avec Jésus. Aux yeux des hommes, ils se disent que je suis tombé. Mais aux yeux de Dieu, notre Créateur, je suis encore levé, je suis encore debout. Et j'ai encore cette force-là de faire ce qu'un homme qui n'a pas Christ en lui ne peut pas faire. Moi, j'ai Christ en moi. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai toujours prié pour elle. Mais qu'elle sache que Jésus-Christ est vraiment vivant. Si je ne l'étais pas, je ne vois pas quelle force, quel courage, quel esprit qui allait m'amener à refuser le divorce. À ne pas aller voir ailleurs comme elle a fait. Alors que moi, je suis un homme. Je suis resté intègre avec mes enfants jusqu'aujourd'hui. Au vu de tout ça, est-ce que vous pouvez pardonner aujourd'hui à votre C'est épouse? la mère de mes enfants. Je suis prêt à lui accorder ce pardon. Je le fais aujourd'hui. Je le fais à cœur ouvert. Je le fais sans limite, sans demi-mesure. Mes bras sont ouverts. Oui, je le répète, mes bras sont ouverts. Et parce que mes bras étaient encore ouverts, que ne jamais accepté le divorce. J'ai toujours ouvert mes bras, jusqu'à aujourd'hui. La grâce de Dieu, c'est elle qui m'a raison. On peut matérialiser ce pardon que vous venez de dire dans votre bouche? Est-ce qu'on peut le voir aux yeux de tout le monde? Est-ce que le monde entier peut constater que vous avez vraiment pardonné à votre épouse? Lève-toi, femme. Viens dans mes bras. Waouh! Waouh, waouh, c'est vraiment merveilleux ce que Dieu fait. C'est vraiment admirable, c'est vraiment magnifique. Je pense que le Seigneur le fait pour sa gloire. Il fait toutes choses bonnes pour la gloire de son Saint-Nom.
Et on ne peut que bénir Dieu. On va se rasseoir. Waouh, Tu as waouh. collé, hein, Merci de vous rasseoir, Dame Ruth. Pasteur Tchoumou, Oui. nous on est contents. J'ai envie de dire, si le pasteur Tchoumou n'existait pas, il aurait fallu que Dieu le crée. Parce que Dieu se sert de votre bouche pour réconcilier l'impossible. Vraiment, que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Et comme vous savez si bien le faire, on va les recommander à la grâce de Dieu. Et espérons que toutes ces personnes qui traversent les mêmes situations que eux puissent également retrouver la paix dans leur foyer. J'avoue que vous savez me flatter. Je ne boude pas mon bonheur. Merci beaucoup pour ces compliments. Merci, pasteur. Nous allons prier donc le Seigneur. Nous te disons merci, notre Dieu, notre Père. Dieu vivant, Dieu grand, Dieu tout-puissant. Le Dieu de la vie, le Dieu du pardon. Merci pour ce couple que tu réconcilies aujourd'hui. Seigneur, tu les bénis davantage. Seigneur, permets que le péché ne soit plus nommé dans leur maison. Que le mal et le malheur s'éloignent de leur maison. Dans le nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, notre Dieu, permet qu'ils puissent commencer une œuvre et que cette œuvre-là puisse prospérer entre leurs mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à vous toutes et à vous tous qui êtes restés tout ce temps et qui nous avez accordé le privilège d'entrer chez vous au travers de vos télévisions, vos téléphones, également tous les moyens par lesquels vous suivez cette émission. Durant tout ce temps, nous avons reçu sur notre plateau Dame Ruth, venue affligée, chargée, remplie de peine, parce qu'elle reconnaît ou elle a reconnu avoir commis un tort à cet homme innocent du nom de pasteur Nicolas, qu'elle avait traîné dans la boue, parce que, victime de frustration, la colère l'a poussée à faire et à commettre des actes inadmissibles. Aujourd'hui, elle est venue, elle a partagé son histoire avec nous. Le pasteur Nicolas, chargé, a accepté, après les conseils sages de notre pasteur consultant, le pasteur Tchoumou, d'accorder le pardon à son épouse. Et justement, c'est la raison pour laquelle, durant 2 ans, il a refusé de lui accorder le divorce. L'histoire que nous retenons et le témoignage que nous retenons de cette histoire, c'est que le pardon peut s'accorder malgré la gravité de la faute. Si vous aviez été à la place de Dame Ruth, auriez-vous accordé le pardon? Si vous aviez été tout naturellement à la place de Dame Ruth, auriez-vous eu le même comportement qu'elle a eu? Auriez-vous manifesté la colère au point de demander le divorce et de salir la réputation de votre époux? Et si tout naturellement, vous étiez Nicolas, après avoir été victime de cette humiliation publique, auriez-vous trouvé la force en vous pour pardonner à Ruth? La réponse à ces 2 questions pourra donc se poursuivre chez vous. Et le dialogue pour cette émission se poursuivra tout naturellement chez vous. Quant à nous, ça a été un grand plaisir pour nous de vous présenter cette émission. Nous espérons que vous avez retenu les leçons qui coulent naturellement de cette histoire. Moi, je vous dis shalom chez vous. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez surtout pas que celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais confondu. Shalom et que Dieu vous garde.